Bonjour les amis, tirage de la voie des fleurs, donc pour nous évoquer les énergies qui seront à l'œuvre durant cette première semaine du mois d'avril, mais je pense pendant tout le mois d'avril. Je vous ai fait un tirage en 9 cartes avec, dans un premier temps, c'est la tarot de Marseille. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle d'Hildegarde de Bingen et j'ai utilisé mon tarot des fleurs de Bach d'Helmut Mayer. En première ligne, nous obtenons, donc nous sont arrivés la lame 6, l'amoureux, 21 le monde et 3 l'impératrice, ce qui est complètement cohérent avec, pour l'oracle d'Hildegarde, là où nous avions l'amoureux, nous avons évolution. Là où nous avions le monde, nous avons déséquilibre, perturbation et ensuite éveil, guérison. En fleur de Bach, white chestnut, holly, chicory. Et en dos de deck, l'ermite, pouvoir, réalisation et l'arche. Donc tout ça est extrêmement cohérent. Je retourne ma caméra et je vous en fais l'explication immédiatement. À tout de suite. Ok, me revoilà. Alors, tendance générale et énergie donc de ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut observer? En lien avec ce qui s'était déjà passé pendant tout ce mois de mars, et puis donc je vous renvoie à nos directs des Matins Fleuris de Marie sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, pardon, je me mélange. On avait déjà vu que toute la semaine dernière, et j'ai envie de vous dire même la moitié de semaine d'avant, encore depuis une dizaine de jours, on est dans des questions, dans des énergies d'avoir à faire des choix. L'amoureux représente toujours un choix à faire. On peut observer un personnage central, un homme qui hésite entre deux femmes, donc ça peut vous parler au niveau sentimental, ça peut surtout vous parler au niveau, au niveau des choix que vous avez à faire dans votre vie, d'accord? On est dans quelque chose de ce goût-là. Est-ce que vous allez choisir les plaisirs futiles? Est-ce que vous allez choisir les plaisirs immédiats? Ou bien est-ce que vous allez chercher à atteindre une certaine élévation? C'est-à-dire que dans ce confinement, on l'a déjà évoqué plein de fois, il sert à ça, en mode introspection, en vous recentrant sur vous-même. Et c'est exactement, j'ai envie de vous dire, le message du monde derrière. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète dans ce tirage-là. Comment, en mode introspectif, en revenant au centre de vous-même, vous créez le succès parce que vous allez avoir à faire, ou vous avez possiblement déjà fait des choix déterminants pour créer un avenir nouveau. D'accord? Ce confinement, dans l'introspection, dans le retour sur soi-même qu'il appelle, nous invite à remettre totalement en question la totalité de notre vie jusqu'à maintenant et possiblement prendre des choix, faire des choix, prendre des décisions importantes qui s'imposent, possiblement pour sortir d'une conscience peut-être un peu normale, moyenne. On est tellement porté et on conduit tellement sa vie par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qu'on vit, on se laisse porter dans sa vie. Ici, en confinement, on n'a plus le choix. Et donc, précisément, ça rejoint la question qu'on avait vue la semaine dernière, qu'est-ce que j'arrête, à quoi je renonce? Est-ce qu'à un moment donné, je renonce possiblement d'être dans une situation, dans un mode de vie de non-choix? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, possiblement, ce sont les circonstances qui ont décidé pour moi. Aujourd'hui, c'est plus le moment. Vous voyez le petit ange ici qui a déjà pointé sa flèche sur l'une des deux femmes. Très très symboliquement ici, on a la femme pure un peu, voilà. Là, on a plus la catin. Évidemment, on est sur des archétypes, mais voilà. Le petit ange, c'est aussi l'idée du destin. Et c'est l'idée évidemment d'accession à un niveau de conscience supérieur. Lorsque ces choix sont faits, lorsqu'à un moment donné on a décidé, ça c'est fini, c'est terminé, j'en veux plus dans ma vie, c'était trop superficiel, c'était médiocre, ça m'allait très très bien jusqu'à maintenant, je ne crache pas dans la soupe. Et ce que je suis devenue et ce que je suis aujourd'hui, c'est évidemment le choix de ma vie passée. Mais peut-être que dans ce repli sur soi qui nous est imposé par, je reviens au centre de mon monde, du fait de ce confinement, comment je crée les lauriers
de ma réussite future. La carte du monde, c'est avec le soleil certainement une des plus belles arcanes du tarot, d'accord? Et ça nous parle vraiment de construire sa propre réussite. Donc on est ici, typiquement, effectivement, j'ai des choix à faire, j'ai possiblement des ruptures à faire, j'ai des arrêts. Je reviens dans mon monde et ces arrêts, les décisions que j'aurai prises dans ce confinement sont les graines que je plante pour créer un nouveau monde pour moi plus tard, dont je serai le centre. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est moi qui vais impulser maintenant ma vie depuis l'intérieur. J'arrête de subir les choses qui viennent de l'extérieur. Et à quoi ça nous mène tout ça? Eh bien, ça nous mène à la figure de l'impératrice. Je deviens ma propre reine. Alors, si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, vous transposez. Comment vous devenez votre propre roi? Comment vous devenez le vrai monarque, la monarque de votre vie? La figure de l'impératrice, bon ben vous voyez, elle est couronnée, effectivement, assise, elle a un sceptre, elle a tous les attributs de la royauté, mais elle est symbolique, elle symbolise aussi évidemment l'idée d'un niveau de conscience bien plus élevé. Elle nous parle également de créativité, elle nous parle de création de son succès, elle nous parle d'intelligence supérieure. Donc vous voyez à quel point ces trois arcanes sont finalement hyper complémentaires et très cohérents. Je fais les choix qui s'imposent, je taille possiblement, j'arrête, je renonce à certains trucs, mais je me positionne sur des choix clairs et fermes dans ma vie. Ce qui m'amène à revenir au centre de mon monde dans le présent, mais ce qui m'amène à créer un nouveau futur possible où je serai pleinement maître de moi, pleinement maître de mes décisions, pleinement maître de ce que j'ai envie de créer de nouveau pour moi. J'en ai marre de subir, j'en ai marre de courir partout, j'en ai marre d'être une marionnette au sens de cette société peut-être. Et ce confinement, il m'a appris, il m'a révélé ce qui était vraiment important pour moi, quelles étaient les valeurs qui sont non négociables. Et je décide que maintenant, je crée ma vie sur cette base fondamentale de mes valeurs à moi et je n'en démords pas. D'accord? Donc faites appel à toute votre créativité parce que vraiment, plus vous allez être en créativité, en lien avec vos valeurs, avec votre profondeur et avec votre niveau suprême d'intelligence, et bien plus vous créez votre succès dans l'avenir. D'accord? En dos de deck, sur l'oracle d'Hildegarde, j'ai le couronnement, c'est également la carte 21, vous voyez, donc on a 2 fois couronnement succès dans notre tirage pour ce mois d'avril. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais juste après couronnement, j'ai amour. Hein. Bon, et bien effectivement, je vous disais que possiblement l'amoureux, ça pouvait nous parler de questions sentimentales. On a quand même amour, et amour on l'a 2 fois aussi parce qu'elle est directement dans le tirage. On a Chicory, qui est la fleur de l'amour universel. Mais j'y reviens, là j'anticipe un petit peu. Alors, on observe, je continue avec l'oracle de Hildegarde. Hildegarde, c'est pareil, elle nous envoie 3 cartes. Elle nous envoie le bélier qui nous parle d'évolution, de progression, le cheval qui nous parle de déséquilibre et de perturbation, et enfin le serpent, éveil et guérison, évidemment le serpent par rapport à sa mue qui se transforme. Alors, évolution qui était posée, qui recouvrait la carte de l'amoureux. Évidemment, à partir du moment où je me positionne très clairement sur des nouveaux choix, soyez très... Vraiment, je fais une petite parenthèse, mais prenez le temps, vraiment, de vous connecter à la sagesse supérieure en vous. Hein. Vous avez votre guide intérieur. Connectez-vous à votre intuition pour sentir là où vous montez en énergie. Vos choix, vous ne devez pas les faire d'un point de vue mental. Vos choix, vous avez à les prendre en faisant vibrer votre corps. C'est-à-dire que face à 2 alternatives, choisissez toujours celle qui vous fait monter le plus en énergie. Projetez-vous dans une direction. Tiens, si je faisais ça, qu'est-ce qui se passerait? Sentez votre niveau de bien-être interne, mais avec votre corps. C'est pas avec une tête, c'est pas avec l'intellectuel. L'intellect, le niveau intellect, je vous rappelle qu'il est gouverné par l'ego. L'ego, c'est tout sauf une bonne chose, parce que l'ego cherche à vous maintenir par la peur dans votre zone de confort. Donc, on vous dit de faire appel à votre créativité. C'est pas avec le mental qu'il faut prendre une décision, c'est avec votre corps. Quand vous êtes face à ces 2 alternatives, quelle est celle qui vous fait le plus kiffer? Allez chercher, moi j'appelle ça l'orgasme cellulaire.
mais allez chercher dans vos cellules le pétillement des bulles de champagne, parce que c'est là, hein, la vie qui vous traverse vous manifeste par le pétillement de votre corps, par la montée vibratoire de votre corps, que c'est celle-ci, cette situation qui vous monte le plus en énergie, qui est la meilleure pour vous, d'accord? Donc évidemment, quand vous vous êtes positionné, que vous avez fait vos choix, qu'est-ce qui se passe? Forcément, vous entrez en évolution, vous entrez en progression, puisque vous vous positionnez de manière claire et nette, avec, ne serait-ce qu'avec le passé. Et c'est associé en fleur de bac à la fleur de White Chestnut. White Chestnut, c'est la fleur des ruminations, en état négatif, et c'est la fleur de la paix du mental en état positif. Donc vous voyez que c'est exactement ce que je vous disais. Face à ce choix que vous avez à faire, n'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas les ruminations, parce que vous faites que tourner en rond, comme un petit poisson rouge dans son bocal. D'accord? Vous n'avez pas accès à votre plein potentiel. Et le dos de deck des fleurs de bac, c'est l'arche, c'est précisément la question de la libération de son potentiel. Pendant ce mois d'avril, il est question pour chacun, en accédant à son pouvoir supérieur, de libérer véritablement son potentiel. Le mois d'avril sera un énorme mois de transmutation. Les démarrages, la transmutation a été amorcée en mars. Elle nous est tous tombée sur le coin du nez, j'ai envie de vous dire. Fin avril, vous ne serez plus les mêmes que là, alors qu'on s'apprête de démarrer. Donc lâchez les turpitudes et les ruminations du mental pour aller vous reconnecter à la vibration de votre corps. Votre vérité se trouve dans votre corps et vous le sentez quand vous montez en élévation d'énergie. Hein. Qu'est-ce qui vous procure, dans les choix que vous avez à faire, le plus grand bien-être? Et quand vous vous connectez à votre corps, vous le sentez tout de suite. D'où cette élévation. Alors après, on avait vu effectivement que il allait être question pendant ce mois d'avril de revenir dans son centre et créer les conditions de son futur succès. Ce qui ne va pas, évidemment, sans, j'ai envie de vous dire, une période transitoire de déséquilibre et de perturbation. Eh bien oui, quand on fait le ménage dans sa vie, parce qu'on a fait des choix, je vous ai dit possiblement, ça va engendrer peut-être des ruptures professionnelles, sentimentales. En tout cas, vous allez choisir d'arrêter de faire certaines choses. Donc, vous allez vivre une période de transition qui peut s'apparenter un petit peu à un véritable bouleversement intérieur. Je ne vous dis pas que ça va être toujours très confortable émotionnellement parlant, mais c'est un mal pour un bien, c'est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas faire autrement de toute façon. Hein. Quand vous faites des travaux dans la maison, vous cassez des murs, vous cassez des cloisons, il y a de la poussière partout. Voilà, on est en plein dans les perturbations, vous voyez, la foudre qui s'abat, là, on est dans les gros travaux de printemps. Pourquoi, encore une fois, vous créez un nouveau monde. Hein. Donc forcément, il y a des travaux, il y a 2-3 cloisons à abattre, c'est un petit peu le bazar, je l'admets. Avec, possiblement, et je vous le disais, donc là, avec possiblement des perturbations émotionnelles, on retombe sur notre fleur du hou. Le hou dont on a beaucoup parlé dans les matins fleuris toute la semaine, qui était très 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 présente ces temps-ci. Le hou, c'est la colère, c'est les états de colère et plus généralement c'est les états opposés à l'amour. Donc la fleur du hou nous parle des poisons émotionnels qui sont encore les nôtres et qui vont refaire surface. Forcément, dans cette période de transition, encore une fois, dans laquelle je vais vers mon bonheur et mon succès, mon couronnement futur, d'accord? Eh bien, il faut que je fasse du nettoyage, de l'épuration, notamment l'épuration de toutes mes blessures émotionnelles, de tous mes vieux schémas du passé, et cela risque d'occasionner une grosse remontée de colère. Ne vous laissez pas avoir par cette colère. Elle ne vous représente pas aujourd'hui, elle représente et elle est là, elle vous traverse comme un truc qu'on perce là, même si c'est pas très chouette, mais c'est de la vidange émotionnelle. Vous êtes en train de libérer vos anciennes énergies de mémoire toxique, hein, liées aux blessures de votre passé. Et c'est transitoire. Pour aller vers où? Eh bien, pour aller vers la nouvelle personne pleine de potentiel que vous allez devenir, hein, le monarque de votre vie, parce que vous allez avoir vécu une phase d'éveil et de guérison.
Donc c'est exactement ce que je vous disais, guérison, pourquoi? Parce que vous allez avoir épuré tous les poisons émotionnels qui sont en lien avec votre passé et avec vos blessures. Et cette phase d'éveil, cette guérison, ça nous amène où? Ça nous amène à Shikori. Shikori, c'est une des plus belles cartes, une des plus belles fleurs des fleurs de Bach, parce que c'est une fleur qui nous parle de guérison, des états d'amour possessif. Donc on est dans des états d'amour possessif quand on est en lien avec nos dépendances affectives. Et quand on réussit à lâcher les attentes qu'on a sur les autres pour s'élever, vous voyez, on est vraiment dans l'éveil, hein. S'élever vers quoi? Vers l'amour universel, l'amour inconditionnel. Alors, eh bien, effectivement, on acquiert une énorme... Alors déjà, on guérit, hein, bien sûr, de la dépendance affective. On connaît un énorme bond quantique en termes de fréquence vibratoire. On s'est complètement... On a mué, hein, on devient un être complètement neuf qui a acquis désormais l'arche, c'est la fleur de la confiance en soi. En état négatif, je n'ai pas du tout confiance en moi, j'ai un gros complexe d'infériorité. En état positif, parce que j'ai guéri, parce que je me suis élevée, j'ai pris conscience de mon potentiel. D'accord? Et ce potentiel, ce plein potentiel qui va commencer à émerger et se mettre en place, il est effectivement tout à fait représenté par notre figure de l'impératrice, cette personne sûre d'elle, sûre de son pouvoir et qui assume ce qu'elle est. D'accord? Donc voilà le message des cartes et des fleurs pour ce mois d'avril. Je pense vraiment qu'on est sur une tonalité globale, hein, on n'est pas que sur la première semaine du mois d'avril. Vous voyez qu'on va encore avoir, j'ai envie de vous dire, grâce au confinement, malgré tous les déséquilibres que cela engendre, mais on peut peut-être remercier le confinement parce que grâce à ça, grâce aux choix que vous allez faire, que vous avez possiblement déjà fait, que vous allez mettre en œuvre, que vous allez vivre, que vous allez incarner dans vos vies, vous créez les conditions de l'émergence d'un nouveau soi, d'une nouvelle personne que vous allez être amené vraiment à révéler, déjà vous-même, mais à votre entourage, une personne qui aura choisi de s'élever au-delà du superficiel, au-delà des choses un peu futiles, d'accord, pour aller vers plus de créativité, plus d'authenticité et vraiment le plein pouvoir de soi-même pour être le vrai monarque de sa vie. C'est pas beau tout ça? Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Très très beau tirage pour ce mois d'avril. Retrouvez-moi tous les matins du mardi au samedi pour les petits directs des Matins Fleuris de Marie sur ma page Facebook. Vous trouverez la référence en bas de cette vidéo. Je reste à votre service pendant toute la période du confinement. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé pour y voir plus clair et savoir et comprendre un peu plus concrètement, je reste ici dans des tirages généraux, mais voilà, si vous avez envie de faire le point sur exactement où vous en êtes dans votre vie, dans un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail et encore une fois, vous avez toutes les coordonnées en bas de la page. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, au plaisir de vous retrouver dans la voie des fleurs et au plaisir de vous voir le matin sur les Matins Fleuris. Ciao ciao, bye bye.